Catherine Legoix a dû fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais le hasard lui fait rencontrer Arnaud, frère de Michel. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, qui leur révèle leur amour. Mais rentré à Monsalvi, Arnaud s'aperçoit qu'il est atteint de la lèpre et doit s'éloigner. Croyant Catherine infidèle, il s'échappe de la maladrerie pour gagner Compostelle. En route, il est capturé et guéri par Zobéida, sœur du calife de Grenade. Catherine s'est lancée à sa poursuite. Elle réussit à le retrouver et à le ramener à Monsalvi. Un an de bonheur, puis Arnaud part pour libérer Paris. Là, il tue l'assassin de son frère, on le jette en prison. Catherine a obtenu sa grâce, mais il s'est déjà enfui en tuant 5 hommes et a rejoint le damoiseau de Commercy. Devenu écorcheur, il capture Catherine. En attaquant Châteauvillain, où il croit que le duc de Bourgogne attend sa femme, il est gravement blessé. Cependant, le damoiseau abuse de Catherine. Barnabé, devenu moine, se fera tuer pour la défendre, tandis qu'Arnaud cherche à rejoindre celle qu'il croit être Jeanne d'Arc. Catherine le suit chez la duchesse de Luxembourg et y confond la fausse Jeanne. Mais elle s'aperçoit qu'elle est enceinte du damoiseau et s'ouvre les veines. Gauthier la sauve de justesse. Hélas, elle est toujours enceinte. Jean Van Eyck l'emmène alors à Bruges, mais en traversant l'île, elle est reconnue. Vous étiez en train de dîner avec quelqu'un qui a mystérieusement disparu à mon entrée. Devrais-je fouiller la maison, s'il vous plaît? Messieurs, je vous le répète. Là, me voici. Je n'aurais jamais dû venir à Lille. Voilà qui est bien dur pour moi. Ma présence vous déplaît-elle si fort? Votre présence, certes non, je vous dois trop pour être si ingrate. Mais je vous avais laissé à Dijon, je crois. Après l'affaire que vous savez, Monseigneur Philippe a donné l'ordre que le roi René soit conduit à Lille. J'ai dû l'accompagner puisque je suis attaché à lui. Êtes-vous attaché à moi aussi? Il me sait votre ami. Et il m'a chargé de vous conduire au palais. Sans protestation, bien sûr. Je ne puis donc y échapper. Que me veut-il, Jacques? Oh, c'est facile à deviner. Et il saura bien vous l'expliquer lui-même. Je vais le prévenir de votre arrivée. Jacques, a-t-il beaucoup changé? Trop pour certains. Pas assez selon d'autres. Vous jugerez. On ne m'avait pas menti, c'est bien toi. Monseigneur. Les miracles existent donc. Depuis tant d'années que j'implore le ciel de te ramener à moi, quelqu'un m'a enfin entendu. Vous vous trompez, Monseigneur. Je ne reviens pas. Et que vient donc faire la dame de Monsalvi en Flandre? Et sous ce costume? Je n'emporte jamais d'autre pour voyager. Vous-même m'avez déjà vu ainsi vêtue. Souvenez-vous, c'était à Compiègne. À Compiègne, en effet. Il y a longtemps de cela? Il y a 7 ans. 7 longues années. Le temps n'a pas de prise sur toi. Ni sur vous. Et que venez-vous faire à Lille? Je me suis arrêtée pour saluer Dame Simone Morel-Sauvegrain, qui est une amie chère. Oh, assez cher pour motiver un aussi long voyage. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas d'autre objet? Si fait. Eh bien. J'ai su que René d'Anjou avait été conduite de Dijon à Lille, après qu'on ait tenté là-bas de l'assassiner. Je vois que votre ami de Rousset vous renseigne bien. Je suis dame de parage de la reine Yolande. Elle m'a demandé de m'assurer que son fils recevait bon accueil du grand-duc d'Occident, son cousin,
et qu'aucun danger ne le menaçait plus. Vous avez tort de vous intéresser à ce petit roi. C'est un bonnet sans importance, ennuyeux comme sans moine. Et où irez-vous en quittant l'île? À Tours, rendre compte à la reine. Et puis, je reprendrai le chemin de Montsalvi. Où vous attend un époux impatient. Madame, puisque vous avez dépensé tout ce temps pour un autre, vous souffrirez bien d'en dépenser un peu pour moi. Mais monseigneur... Non, je refuse de vous entendre. Vous serez mon invité une nuit entière dans ce palais. Je ne vous demande qu'un peu d'illusion. Imaginons que les temps anciens sont de retour. Mon Dieu. Tu te souviens? Mais... Cette chambre était à Bruges autrefois. Me donner tant d'amour dans cette chambre. Je t'y ai tant aimé. Il me fallait moins le décor puisque tu m'avais abandonné. Cette chambre existe donc dans chacun de mes palais. Pas un meuble. Pas un objet. Pas une étoffe y manque. Oh, je ne suis pas fou. Tu peux aller à Bruxelles, à Dijon, à Édin. Partout, tu retrouveras ta chambre de Bruges. Tu retrouveras aussi quelque chose. Ça, tu ne le connais pas encore. Qui l'a fait? Jean Van Eyck. Lui aussi t'aime comme un fou. Il a répété 5 fois ce portrait pour chacune de tes chambres. Je ne lui en veux pas. Tant d'amour et de talent ne méritent que l'estime. Philippe. Tu te souviens de mon prénom? Mais... Que pensent tes familiers de tout ça? La duchesse? Oh, la duchesse m'a donné un fils vigoureux, mais elle ne pense au monde qu'à son petit Charles et à Dieu. La chaleur de l'amour humain l'effraie. Elle est plus glacée que nos hivers flamands. D'ailleurs, elle n'a jamais vu ta chambre, ni aucune des autres chambres. Moi seul en ai la clé. Pourquoi? Je te l'ai dit pour te retrouver, toi. Mais l'Europe entière sait que tu as toutes les femmes que tu désires. Laquelle n'a jamais brillé à mes yeux comme toi, Catherine? Je ne sens que de pauvres flammes qui vacillent et que mon ennui me fait éteindre, avant que de sombrer dans le sommeil. Je suis là de ce jeu d'amour triste et sans imprévu. Mon cœur est vide. Ma tête résonne de tous ces creux discours politiques. J'ordonne qu'on emplisse une de ces chambres des fleurs que tu as aimées. Les serviteurs allument du feu dans la cheminée, des flambeaux sur la table. On y sert ton souper favori. Avec mon meilleur vin de Beaune. Celui qui faisait des délices. Moi seul, je bois ton image. De divine beauté. Ton corps sans pareil. Si ce vin de Beaune, une nouvelle fois, fera tes délices. Buvons à cette nuit qui ramène en sa demeure la plus belle dame d'Occident.
Pourquoi t'arrêtes-tu, Philippe? Je veux que tu m'aimes une dernière fois. Comme tu savais si bien m'aimer jadis. Je veux savoir si l'amour d'un homme peut encore me faire éprouver autre chose que de l'horreur. Allons, réveillez-vous. Levez-vous. Qui êtes-vous? Madame la Duchesse. Faites ce que je vous dis, levez-vous et habillez-vous. Je vous ai apporté ces vêtements car les vôtres ont disparu. On espérait ainsi sans doute vous retenir ici plus longtemps que vous ne l'aviez prévu. Passez cette chemise. Pourquoi vous donnez cette peine? Il vous suffirait de me faire jeter à la rue par vos serviteurs. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je sais qu'on ne me le pardonnerait jamais. En usez-vous ainsi avec toutes les amies de Monseigneur? Ces créatures elles disparaissent d'elles-mêmes comme de la fumée. Avec vous, sans doute, ce n'est pas la même chose. Hélas. Depuis des années, je redoute cet instant où je vous trouverai pour de bon dans l'une de ces chambres maudites. Quand on m'a rapporté hier soir votre apparition à Lille, j'ai compris que le péril était ici. Vous voici donc revenue. La seule qu'il ait jamais aimée. La seule qui ait su tenir captif à la fois son corps et son âme. Car ce qu'il cherche à travers toutes ces femmes qu'il poursuit d'une faim insatiable, c'est vous. S'il s'attache à l'une d'elles, c'est qu'elle vous ressemble plus que les autres et qu'il attend que son amour s'embrase miraculeusement pour elle comme il a brûlé pour vous. Croyez-vous que j'ignore que cette toison d'or fondée au soir de notre mariage ne m'était pas dédiée mais à une autre, aimée passionnément, absente et jamais oubliée? Ainsi vous savez tout. Le duc devrait savoir que rien n'échappe à la curiosité maligne des valets et des bouffons. J'ai eu le secret de ces chambres. J'ai vu, sans qu'il me voie, le grand-duc d'Occident rendre à votre image un culte impie. Si vous demeurez auprès de lui, toutes les autres s'évanouiront, certes. Mais que deviendra la Bourgogne? Que deviendront les Flandres? Que deviendra cet empire que le destin réserve à mon fils? Partez donc! Une escorte vous attend qui vous reconduira en France et ne revenez jamais. Madame, l'aimez-vous lui au moins? Oui, je l'aime. Comme la fille et la sœur d'un roi doit aimer celui qu'elle a épousé devant Dieu. Mais ne l'aimez-vous pas d'amour? Est-ce l'amour, selon vous et vos pareils, l'assouvissement des pires instincts? L'asservissement aux désirs les plus vils? Le corps devenu Dieu? Et Dieu banni de l'âme par le péché? Non. Non, jamais je n'aimerais Philippe de cet amour-là. Partez immédiatement. Les gens qui doivent vous accompagner se trouvent derrière cette porte. L'escorte est inutile, madame. Je n'étais à Lille que pour une nuit. Laissez-moi reprendre mes gens qui doivent m'attendre avec inquiétude et puis je quitterai cette ville. Pour n'y plus jamais revenir.
Très bien. Mais tâchez de me tenir parole. Car si vous reparaissez auprès de Monseigneur, sachez que vous n'aurez à attendre de moi ni faiblesse, ni pitié. Il y a des années qu'il se languit d'elle. S'il la garde cette nuit, il peut aussi bien la garder pour toujours. Mais enfin, c'est avec Messire Arnaud qu'elle est mariée, c'est pas avec le duc de Bourgogne. C'est bien de votre âge de parler comme ça, mon garçon. Si vous connaissez Monseigneur comme je le connais, vous verriez la chose d'une autre façon, je vous le garantis. Ah oui, je la verrai comment? Vous verriez que si notre duc veut garder une femme auprès de lui jusqu'à la fin de ses jours, aucun homme ni aucune loi ne l'en empêcheront. Aucune loi peut-être, aucun homme, ça reste à voir. Vous voulez sans doute l'arracher au bras de Monseigneur, vous. Seul contre toute la garde et l'armée. L'arracher au bras du calife n'a pas été une partie de plaisir, et pourtant nous l'avons fait, en délivrant Messire Arnaud de surcroît. Assez de folie, il faut savoir ce qu'elle devient et s'il n'y a pas un moyen de la tirer de là sans avoir à massacrer la moitié des habitants du palais. Je vais là-bas, restez ici bien tranquillement. Et si d'aventure, Dame Catherine. Par tous les saints du paradis, mon ami, nous étions morts d'inquiétude. Je suis très touchée, mais Monseigneur m'a reçue avec la plus parfaite courtoisie et sa magnificence habituelle. Vous êtes tombé sur un de ces bons jours, vous avez eu de la chance. Ou bien ce n'était pas l'ogre que vous plaisiez à nous dépeindre. Philippe le Beau, un ogre, mais où prenez-vous cette idée? J'ai dit seulement qu'il vous aimait à la folie et que cette folie pouvait le conduire à des excès. Oh, des excès. À propos, Monseigneur m'a montré un tableau de vous que je ne connaissais pas et dont la découverte m'a plongée dans une grande admiration. Un tableau? De moi? Tiens. Parfaitement. Il m'a dit aussi qu'il en possédait 4 autres, identiques en tout point à celui-ci. J'espère qu'il vous les a payés à prix d'or, car c'est un exploit hors du commun que de peindre avec une telle exactitude ce que l'on n'a jamais vu. Et que représente donc ce tableau, Messire Vanek? Un portrait, un paysage? Un portrait. Hein? De qui? De Vénus. C'est pourquoi Dame Catherine parle de ce qu'on n'a jamais vu. Vénus. Encore des femmes nues. Quand Monseigneur n'en voit pas, il en fait pas. Monseigneur s'est trompé en vous parlant de 5 tableaux. En réalité, j'en ai peint 6. Vraiment? Mais où se trouve donc le 6e? Je l'ai gardé pour moi. Dame Catherine, Monseigneur Philippe est fort courroucé que vous ayez quitté le palais sans même le saluer. Mon Dieu, mon cher messire de Rousset, ce n'est pas moi qui ai quitté le palais. C'est Madame la Duchesse qui m'a prié d'en sortir. Plaît-il? Inutile de le répéter à Monseigneur. Dites-lui que j'étais fort inquiète pour mes amis et que je suis rentrée chez Dame Simone pour la journée. Mais je serai sans faute au palais ce soir pour le souper. Vous m'ôtez un grand poids, Dame Catherine. Et Monseigneur sera comblé. Faites sceller les chevaux, Gauthier. Nous partons à l'instant pour Bruges. Déjà, Dame Catherine. Oui, ma bonne amie. Si l'on vous interroge, dites que je suis repartie pour la France. Le duc et la duchesse doivent ignorer le but de mon voyage. Merci. Êtes-vous prêt, Jean? Messire Vanek. Bonjour, maître Cordelis. Je vous amène Dame Bernebergue d'Armentières. Oui. Bienvenue à vous, madame. Je suis à Bruges pour quelques jours avec mon page et mon écuyer. Nous sommes venus faire le pèlerinage à la Sainte-Ampoule. Pouvez-vous nous loger? Vous aurez toute la place que vous voudrez, madame. La clientèle ne nous submerge pas ces temps-ci. Et pour cause. Et pour cause? Vous connaissez Louis Vandeval, qui est un de nos 2 bourgmestres? Vous revenez donc au pays, messire Vanek. Pour peu de temps, hélas, le service de Monseigneur le Duc ne me laisse guère de répit. Bien sûr. Mais votre femme sera contente, tout de même. Je vous montre la chambre, madame. Je vous accompagne. Je me suis marié 3 mois après votre départ de la cour, quand le duc a épousé Isabelle de Portugal. C'est lui, naturellement, qui a arrangé ce mariage.
Ma femme vit à Bruges, nous nous entendons assez mal. Et je ne suis presque jamais chez moi, voilà. Vous savez tout. Je sais en tout cas à présent pourquoi vous m'avez logé dans cette auberge au lieu de m'inviter chez vous. Votre femme est jalouse. Assez. Entrez. Excusez-moi, j'avais oublié de monter ceci. Je me souviens de cet homme il y a 15 ans. Il était affable et toujours prêt à rire. C'est que les choses ont bien changé à Bruges depuis 15 ans, ma chère amie. Surtout ces temps-ci. Qu'est-ce qui a donc changé? Le duc envers les Brugeois. Ils avaient prétendu l'aider à libérer Calais des Anglais, mais ce sont des marchands, non des soldats. Ils ont laissé Monseigneur Philippe seul à la tâche et il a dû lever le siège de Calais, honteux et furieux. Depuis, les vaisseaux anglais ravagent la côte et ruinent le commerce des Flamands. Le duc veut réduire les anciens privilèges de Gand, de Bruges et d'Ypres sur les communes avoisinantes. Le bruit a même couru que les Anglais payaient Brugeois et Gantois pour résister à Monseigneur. On en est là. Tout est calme en apparence. Mais vous voyez, il suffirait d'une étincelle. Eh bien, vous m'avez en somme mené en un lieu où je n'ai rien à craindre pour ma tranquillité. Je vous ai mené en un lieu où j'étais certain de trouver une réponse à vos angoisses. Catherine. Je vous en suis très reconnaissante, soyez-en certain. Quand verrez-vous cette personne? Je vais m'en occuper à l'instant. Après être passé saluer ma femme, cependant, avec votre permission. Et la jeune donzelle qu'au pays tu laissas et pour qui chansons éplorées tu composas et qu'avec des yeux de merlan frit tu fredonnas et qu'avec amour tu... Et Gauthier, tu seras peut-être un jour un bon médecin, mais jamais un poète, même mauvais. Ça va durer longtemps les œillades? Bonjour Dame Catherine, vous avez bien dormi? Très bien, merci. Vous n'en avez pas la mine. Voulez-vous déjeuner, Dame Catherine? Comment savez-vous mon prénom, maître Cornélis? Je viens d'entendre votre écuyer vous appeler Dame Catherine. J'en ai déduit que vous vous nommiez ainsi. Mais je me suis peut-être trompé. Vous ne vous appelleriez pas Dame Catherine de Berneberg? Si fait. Et je ne souhaite pas déjeuner. C'est tout ce que je vous demandais. Si ce tavernier persiste à vous parler sur ce ton, je vous avertis que je vais lui monter le dos. Vous n'en ferez rien. Messire Varnec m'a expliqué ce qui se passait ici. Les gens de Bruges sont à couteau tiré avec le duc pour une affaire de privilège qu'il veut leur ôter. Comme nous sommes arrivés avec un homme de confiance de Monseigneur, il croit que nous sommes au duc, nous aussi. C'est bien notre chance. Messire Varnec. Servez-moi une pinte de votre meilleure bière, Cornélis. Bien, messire. Merci. Ah. C'est un grand plaisir de retrouver le goût de la vraie bière flamande. Monseigneur aurait-il voulu vous le faire passer à vous aussi? Le goût? Qu'entendez-vous par là? Mais rien, messire Varnec, rien. On aime bien plaisanter, nous. C'est tout. Ce ribot de Cavartier commence à m'échauffer la bile tout de bon. Ma femme m'a confirmé les raisons de cette humeur morose. Les corporations sont déchaînées contre Monseigneur le Duc. Il y a déjà eu des affrontements à Gand entre partisans de Monseigneur et bourgeois rebelles à son autorité. Le temps presse, Catherine. Oui, beaucoup, mon ami.
Je viendrai vous chercher en fin de journée pour vous conduire au lieu de votre pèlerinage. Ayez soin de prendre votre livre d'heures. Et votre manteau, car les nuits sont fraîches. Nous nous rendrons directement à la basilique. Ensuite, me ferez-vous l'honneur de venir souper chez moi? Ce soir, tous les trois. Au revoir, maître Cornelis. La chose semble praticable, mais cela ne peut se faire en un instant. Il faudrait que madame demeure à Bruges le temps nécessaire. Elle ne peut pas rester à l'auberge et venir ici chaque jour, on finirait par la suivre. Notre ami m'offre de loger ici. Demain, vous sortirez de Bruges comme si vous quittiez la ville. Et vous y rentrerez discrètement dans la soirée, avant la fermeture des portes. Vous viendrez chez moi, et vous y resterez jusqu'à ce que nous en ayons terminé. Cela vous convient-il? C'est la prudence et la raison. Et mes gens, ils logeront ici avec vous. La maison est plus grande qu'il n'y paraît. Seulement, ils ne devront pas sortir. C'est entendu. Nous serons donc ici tous les trois demain soir. Très bien. Et surtout, rassurez-vous, la chose se passera le mieux du monde. Merci, Carlotta. Que signifie cette embuscade, maître Cornelis? Oh, moi, je ne veux pas vous répondre, madame. J'aurais peur que vous preniez ça en mauvaise part. Encore un coup. Madame, d'après nos renseignements, vous n'êtes pas dame Berneberg d'Armentières, mais la comtesse de Brazay, favorite du duc de Bourgogne. Vous pensiez peut-être que je n'allais pas vous reconnaître au bout de 15 ans. Eh bien si, madame. Et tout de suite. Je vous prie de me laisser place, messire bourgmestre. J'ai l'intention de quitter Bruges à l'instant. Non, madame, vous ne pouvez quitter Bruges, car j'ai l'honneur et le regret de vous arrêter. Arrêtez? Mais pour quelle raison? La raison est toute simple. Nous avons besoin de vous. Vraiment? Vraiment. Votre présence parmi nous est la meilleure assurance de voir un jour s'achever les difficultés qui nous opposent au duc Philippe. Difficulté? Vous êtes modeste. Dites plutôt rébellion, ou révolte, ou ce que vous voudrez. Au surplus, vos affaires ne m'intéressent pas, je n'ai aucune raison d'y être mêlée. Allons donc. Nous verrons bien comment monseigneur le duc réagira lorsqu'il apprendra que la comtesse de Brazay est entre nos mains. Mais cela ne lui fera ni chaud ni froid, messire. Votre horloge retarde. Je ne suis plus la dame de Brazay, je suis la comtesse de Montsalvi, l'épouse d'un des plus sûrs capitaines du roi Charles VII. Bien que France et Bourgogne soient en paix à présent, je n'ai plus rien à voir avec monseigneur Philippe. À l'exception d'un détail. Vous êtes enceinte. Et enceinte de lui. C'est pourquoi vous avez eu besoin de rendre visite à la Florentine. Cette femme m'a été recommandée pour sa grande connaissance des plantes et non pour... Inutile de chercher d'autres raisons. Avant de mourir, la Florentine a parlé. Quoi? Vous l'avez fait tuer, vous? Le premier magistrat d'une aussi noble ville? Oh,
Revenant à Bruges, je n'imaginais certes pas tomber dans un coupe-gorge où l'on assassine les innocents, où l'on arrête les voyageurs sans l'ombre d'une raison honnête. Vous êtes de fiers misérables! Dame Catherine, pourquoi ne pas chercher à s'expliquer tranquillement? Oui, pourquoi? Je n'ai pas besoin d'autres explications. Et tout ce que Dame Catherine pourra dire ne servira strictement à rien. Ce qui signifie? Que vous resterez ici, jusqu'à la naissance de l'enfant, dont nous sommes certains que le duc est le père. Mais tout cela est ridicule, messire. Vous pourriez me garder pendant 100 ans et même davantage sans que le duc s'en soucie. Il y a des années que nous sommes séparés. Peut-être, mais cela ne signifie pas qu'il vous ait oublié. Chacun ici sait la vérité sur la toison d'or. C'est un homme fort sensible que notre prince. Et nous sommes persuadés que vous sachant en danger de mort... De mort? Avez-vous perdu la raison? Que vous ai-je fait? Rien du tout. Mais si le duc refusait de nous rendre nos privilèges, ou s'il avait le mauvais goût de nous attaquer, nous aurions, nous, le regret de vous exécuter, sans délai. Voilà l'assassin qui reparaît. Eh bien, menez-moi en prison, bourgmestre! Non. Vous resterez ici sous la garde des corporations. Je préfère la prison. À cette auberge où l'on trahit ses hôtes. Vous garderez votre chambre. Vos gens aussi. Ils sont libres d'aller par la ville dès l'instant où ils remettront leurs armes. Qu'ils sachent toutefois qu'ils seront surveillés. Vous avez tort de jouer ce jeu avec le duc Philippe. Vous y perdrez votre tête. Laissez-moi passer. Oh, il faut le demander plus gentiment. Je suis Niklaus Barpesen, chaussetier de son état. Vous étiez même ma cliente jadis. Hein? À présent, c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous garder. Muez la bière. Laissez-moi passer! Ça suffit, Niklaus! Il est interdit d'insulter ou de molester la prisonnière. Assure une garde vigilante, c'est tout ce qu'on te demande. Marguerite. Il est inutile de vous mettre dans des états pareils. Je vous assure, votre Waterzooi était parfait. Et vous avez eu grand tort de le jeter. Marguerite, soyez raisonnable. Margot, laissez-moi au moins entrer. Bon, alors si vous ne voulez pas que j'entre, au moins revenez. J'ai frappé, Messire Vanek, mais comme vous ne répondiez pas... Que voulez-vous? Je suis venu vous dire qu'on a des problèmes avec la marchandise que vous avez apportée de Dijon. On veut vous la confisquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marchandises? Nous n'avons pas pu partir, le bourgmestre de mal l'admirateur de Dame Catherine. On l'a emmenée en prison? Ou tout comme, elle est enfermée dans sa chambre à la Ronce couronnée, sous la garde d'une dizaine d'hommes des milices communales. Et on veut obliger le duc Philippe à rendre je sais trop quel privilège, et si jamais il tente quoi que ce soit pour la sauver, eh bien, elle sera exécutée. Quoi? Oui, c'est ça, exécutée. Non, mais ma parole, ils sont devenus fous. Bon, retournez à l'auberge et dites à Catherine de ne pas s'inquiéter. Moi, je vais à l'hôtel de ville. Je me charge de régler ça. Marguerite, Marguerite, Marguerite. Marguerite. Marguerite, arrêtez, ça suffit. Il faut que je voie d'urgence le bourgmestre Van de Waal. Ce que j'ai à lui dire intéresse le conseil tout entier. C'est vous qui faites ce vacarme, messire Vanek? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Vous avez arrêté sans la moindre raison une cliente de la Ronce couronnée? Et vous la faites garder par vos ivrognes?
Baissez le ton, s'il vous plaît. Cette cliente n'est autre que la favorite du duc. La comtesse de Monsalvi n'est plus la favorite du duc depuis des années. Mais il l'aime toujours. Où êtes-vous allé chercher ça? Si vous tenez absolument à garder un otage, que ne m'arrêtez-vous, moi? Je suis Jean Van Eyck, ambassadeur extraordinaire de Bourgogne, valet de chambre du duc. Je suis le plus grand peintre d'Europe, grâce à un certain secret de peinture que je suis le seul à détenir. Le duc tient à moi. Nous en sommes certains. Mais vous n'attendez pas un enfant de lui, que je sache. Dame Catherine, elle, si. Dame Catherine est mariée, elle a déjà 2 enfants. Mais elle a jugé urgent tout à coup de se débarrasser du 3e. Nous verrons bien à qui il ressemblera quand il viendra au monde. Mais j'ai déjà mon idée là-dessus. De toute façon, monsieur l'ambassadeur extraordinaire de Bourgogne, elle est notre prisonnière et nous la gardons. C'est de la folie. Vous connaissez pourtant Monseigneur le Duc. Son orgueil, son caractère emporté. Il ne tolérera pas votre chantage. Je vous en prie, relâchez la comtesse et laissez-la partir. Il est trop tard. Nos émissaires sont déjà partis pour l'île, avec nos conditions. Je ne vous reconnais plus, Vandeval. Vous, si sage, autrefois si prudent. La prudence exige quelquefois de hurler avec les loups, messire Van Eyck. La ville bout comme un chaudron de sorcière. Vous êtes de bourgmestre. Vous devez pouvoir facilement en venir à bout. Croyez-vous? Mon collègue Maurice de Varsenard est suspecté de sympathie bourguignonne et surveillé jour et nuit. Et moi, j'ai très envie de garder ma tête sur les épaules. Je n'en mettrai pas la mienne à couper, quand Monseigneur réglera ses comptes. Cornélis! Cornélis! Par Saint-Nicolas, mon patron, elle vient, cette bière! Mais dis donc, ça fait combien de jours et combien de nuits que tu bois et que tu baffes sans montrer ton argent, hein? Je ne te sers plus. Quoi? Plus d'une goutte, plus d'une miette. Ou alors, paye. Mais dis donc, on est en service commandé, nous autres! Commandés par le peuple et la ville de Bruges! C'est eux qui paieront quand on aura fini notre travail! Non, ça n'a rien à faire. Je veux être payé maintenant. Cornélis! On meurt de faim et de soif dans ton auberge. Tu veux qu'on fasse le service nous-mêmes? Hein? Ça sera peut-être plus vite réglé. Hein? Et là! Messire, où allez-vous comme ça? Je vais voir Madame de Monsalvi, je suis de ses amis. Oh, ben on le sait bien que vous êtes de ses amis, puisque vous êtes au duc. Mais pas question d'aller la voir. Les visites sont interdites. Je peux y aller, moi, tout de même. Bien sûr, gamin. Toi, tu fais partie des meubles. Dois-je, monseigneur, vous faire reconduire à la porte par mes gens? Vous n'avez plus un seul client, n'est-ce pas, Cornélis? Hélas. Vos bons amis des milices communales. Vous devriez être content. Je sais bien, mais... Ça vous apprendra à dénoncer les gens qui paient quand ils viennent chez vous. Enfin, je suis d'ici, moi. Et puis pourquoi cette dame vient-elle chez moi, alors qu'elle possède encore la plus jolie maison de la ville? Mon pauvre Cornélis. Décidément, vous ne comprenez plus rien à rien. Ah non, je comprends plus. Mangez donc. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas mauvais. Je vous assure, j'ai goûté. N'insistez pas, Béranger. Non seulement je n'ai pas faim, mais la seule idée de manger me lève le cœur. Dame Catherine, je vous reconnais pas. Vous si vive, si courageuse d'habitude. On dirait que vous abandonnez la partie. Mais vous voyez bien qu'elle est perdue. Écoutez ces brutes en bas. L'odeur de leur cuisine qui monte jusqu'ici. L'odeur de leur bière. Ça me soulève le cœur. Ah, arrêtez, c'est moi qui vais finir par avoir la nausée, ça continue. Ah non, cessez de vous écouter comme ça. Ne vous laissez pas périr faute de nourriture. Il faut reprendre le dessus, il faut rester forte à tout prix. Et puis je suis sûr que le duc fera tout ce qu'il peut pour vous tirer de là dès qu'il saura ce qui se passe à Bruges. Entre la vie d'une femme et ses droits souverains, il n'hésitera jamais. Si vous le connaissiez comme je le connais, a-t-il hésité à livrer Jeanne aux Anglais autrefois?
Attendez au moins pour désespérer de savoir ce qu'il aura répondu à la légation des Chevins. Alors? Vraiment? Vous voulez pas me faire plaisir? Je voudrais bien vous faire plaisir, Béranger. Mais sincèrement, j'en peux pas. Où est Gauthier? Il court la ville, cherche une idée. Une idée qu'il ne trouve pas. J'ai bien peur que mon mal ne soit sans remède. Dame Catherine, je ne veux plus vous entendre parler ainsi, c'est compris? Nous allons nous battre comme des lions. Ce ne sont tout de même pas les bourgeois flamands qui vont nous mettre à la raison. Nous qui avons battu les Anglais, les Bourguignons, Rodrigue de Villandrado et le damoiseau de Commercy. Ah, je vous interdis de prononcer ce nom maudit! Ah, excusez-moi, il m'a échappé. Eh bien, tâchez de tenir votre langue. Ah, ce que je vous aime quand vous êtes en colère comme ça. Allez, encore un petit peu. Encore? Monseigneur, Qu'est-ce donc? il y a là une délégation des échevins de la ville de Bruges qui demande audience. Je ne désire pas les recevoir, à moins qu'ils ne viennent demander ici pardon. Je ne crois pas, Monseigneur. Ils désirent parlementer. Et depuis quand des sujets demandent-ils à parlementer avec leur maître? On ne discute pas avec le duc de Bourgogne. On lui obéit. Sans doute. Mais Bruges représente une force avec laquelle il faut compter, Monseigneur. Surtout quand elle est alliée à Gand et à Ypres. Je me suis aperçu quand mes bonnes villes ont dû prendre la fuite avec leurs troupes devant Calais, m'obligeant à lever le siège. Et ils osent venir parlementer alors qu'ils devraient tous être pendus haut et court pour trahison. Ils sont fort attachés à leurs intérêts. Et leurs intérêts exigent qu'ils demeurent maîtres de la commune du Franc, du port de l'Écluse et des terres qui l'environnent, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Rousset, allez leur porter cette réponse. Non seulement je ne leur rendrai pas le franc, mais j'entends lui donner sa pleine et entière suzeraineté. Il constituera la 4e grande cité marchande des Flandres, à moins que... À moins que... À moins qu'il ne vienne ici en chemise, la corde au cou, comme jadis les bourgeois de Calais devant le roi d'Angleterre. Allez leur porter cette réponse. Monseigneur! Et faites-les jeter dehors s'ils n'entendent pas raison. Votre écuyer me dit que vous êtes souffrante. Vous n'avez pas bonne mine, en effet. Mais vous non plus, bourgmestre, vous n'avez pas grande mine. Auriez-vous des soucis? Revenons à votre santé. Il faut vous soigner. Nous vous enverrons un médecin. Elle n'a pas besoin de médecin puisque je suis là. Sachez pour votre gouverne, messire bourgmestre, que j'ai pris mes premiers grades en Sorbonne, ce qui me permet de vous dire que Dame Catherine a surtout besoin de grand air. Elle ne mange plus. Depuis hier, elle n'a bu qu'un verre de lait. Laissons-la ma santé. Que je meure d'une façon ou d'une autre est sans importance pour les gens de Bruges. Ne croyez pas cela. Vous nous êtes très précieuse, au contraire. Plus que jamais. Votre marché avec le duc Philippe, où en êtes-vous? Les choses ne se présentent pas bien. Nous avions envoyé quelques-uns de nos échevins à Lille. Et alors? Ils sont revenus il y a 1 heure. Le duc n'a pas voulu les recevoir. Je l'aurais juré. Le grand-duc d'Occident discutant avec des boutiquiers, des savetiers, des croquants. Vous rêvez! Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est une catastrophe. Dès que les corporations vont l'apprendre, nous allons être en pleine révolte. Avez-vous envie d'entendre des émeutiers hurler à la mort sous les fenêtres de cette auberge? Alors laissez-moi partir. Le duc ne cédera pas, je vous l'ai dit. Vous allez me massacrer pour rien. Pardonnez-moi, mais c'est impossible. Vous êtes notre seul recours. Si nous vous laissions partir, nous pourrions être tués dans 1 heure. Ma famille, moi et ceux de l'autre bourgmestre. Vous êtes en train, vous, mon bourreau, de me demander d'avoir pitié de vous? Mais c'est à mourir de rire! Allez-vous-en, je ne peux plus vous voir! Je sais bien que je suis maladroit, mais oh. Je vais vous envoyer ma femme. Messire bourgmestre, vous feriez mieux de partir. Les larmes vont l'épuiser davantage. Pendant que vous y serez, dites-leur donc qu'ils cessent de brailler comme ils le font toutes les nuits. Ça nous est égal qu'ils vident les caves de Cornelis.
Mais personne ne peut plus dormir dans cette auberge du diable. Cessez de pleurer, Dame Catherine. Il est parti. Écoutez-moi, j'ai des choses bien plus intéressantes à dire. Qu'est-ce que c'est? Je viens de voir Messire Van Eyck. Il va envoyer un messager à Lille. Pourquoi faire? Pour prévenir le duc, pardi. Ces imbéciles n'ont même pas été reçus. Ce qui veut dire que là-bas, tout le monde ignore notre situation. Mais d'accord, mais qui va-t-il envoyer à Lille? Il voulait que j'y aille, mais je ne peux pas laisser Dame Catherine sans soin dans cet état. Alors ce sera toi. Moi? Oui. Tu pars immédiatement. Tu vas aller voir Messire Van Eyck. Il va te donner une lettre pour le duc et il t'expliquera comment sortir de Bruges sans te faire prendre. Bon, j'y vais. Dieu, Dame Catherine. Et si vous revoyez ma mère avant moi, dites-lui que j'ai toujours pensé à elle. Mon Dieu, Gauthier, il va courir de grands dangers. Il est si innocent. Aux innocents les mains pleines, Dame Catherine. Il réussira. Qui es-tu? Béranger de Roquemorel, monseigneur, pour vous servir. Roquemorel, un joli nom. Tu es un ami de Jean Van Eyck? Non, je suis le page de Dame Catherine de Montsalvi, jadis comtesse de Brazais. Le page de Catherine, tiens. Relève-toi. Bâtard impudent. Misérable fou! Osez me traiter de la sorte! Rousset! Monseigneur. Lisez et dites-moi en conscience si vous avez fait votre devoir. En quoi ai-je manqué à mon prince? Ces gens, ces échevins l'autre jour, ils tiennent Catherine et menacent de la jeter sur un échafaud. Et vous les avez laissés sortir. Vous les avez pas jetés dans une basse fosse. Mais je vais leur faire payer. Je vais raser Bruges, passer ses habitants au fil de l'épée, et je brûlerai le reste! Ah, monseigneur, ne me tuez pas! Pitié, Dame Catherine a besoin de tous ses amis. Ne crains rien. Relève-toi. Tu vas bien servir. Tiens, voici pour toi. Tu remercieras aussi Jean Van Eyck pour son dévouement. Va. Attends. Comment es-tu sorti de Bruges? Par un panier que Messire Van Eyck a fait descendre le long des remparts. Je dois rentrer par la même voie. Rousset, faites-le accompagner jusqu'à une demi-lieue. Et voyez si mon roi d'armée là, vous le faites venir sur le champ. Bien, monseigneur. Misérable fou! Si vous touchez un seul cheveu de Catherine, je ferai taire à jamais vos damnés carillons. Encore vous, Gertrude Vandeval? Elle vous intéresse à ce point, la prisonnière? Elle est très malade. Je fais de mon mieux pour l'obliger à se maintenir en vie. De toute façon, pour ce qu'il attend. Alors, tu joues? Encore gagné! Quelqu'un doit me faire cocu quelque part. Si, je vous en supplie. Nous sommes assez malheureux de vous avoir réduite à cet état. Les choses vont mal, n'est-ce pas? Parfois, la nuit, les gens viennent crier sous ma fenêtre. Ils me haïssent. Ils ont peur. On dit que la révolte gronde à Gand et que le duc va marcher sur la ville. Et Gand n'est pas loin de Bruges. Ici, c'est à présent la populace qui règne. Les échevins eux-mêmes ne sont plus en sûreté. Il suffit d'un rien pour mettre le feu aux poudres. Vous ne devriez plus venir me voir. C'est dangereux. Puis bientôt, ce ne sera plus la peine.